Je vous emmène aujourd'hui au Vatican, c'est le plus petit État souverain au monde, 48 hectares. Vous voyez en rouge la cathédrale Saint-Pierre avec la colonnade en forme de clé, puisque Saint-Pierre est le gardien du paradis et ouvre les clés du paradis. Puis des jardins derrière, et c'est là que nous allons voir la Via Pia, appelée aussi Casina Pia Quattro, de style Renaissance. C'est l'architecte Piero Ligorio qui l'a construit entre 1558 et 1561. C'était destiné à être le rendez-vous de chasse des papes, car c'était encore au milieu de la forêt à l'époque, avec beaucoup de gibier. Puis ce fut la résidence d'été des papes. Cette résidence a été agrandie en 1933 pour devenir le siège des académies pontificales des sciences sociales et de saint Thomas d'Aquin. Regardez la fontaine ici sur le côté, elle se réverbère dans l'eau avec ses couleurs vertes. Regardez ces mosaïques tout à fait traditionnelles. Continuons à nous promener dans les jardins du Vatican avec ici nous sommes derrière la Pinacothèque. Ensuite, ce sont des vues de l'intérieur que Démétré a filmées, surtout les grandes galeries. Voilà ici une des fresques les plus célèbres avec l'histoire de l'Église, et surtout là-haut Saint-Pierre, accueilli par le Christ au paradis. D'autres plafonds, Bramante, Léonard de Vinci, tout le monde y a travaillé, c'est absolument superbe. Sur les côtés, c'est des grandes fresques sur l'histoire du Latran et de la ville du Vatican, des états de l'Église d'abord, puis ensuite le Vatican après l'unité de l'Italie. Voilà une autre galerie, cette fois-ci beaucoup plus sobre, avec des grisailles, c'est 18e. Une chapelle aussi, avec ces représentations du Christ. Et puis une autre galerie, cette fois-ci bleu, gris, là encore, 18e siècle, avec dans les vitrines tous les trésors de l'église d'ivoire. Revenons dehors, voilà la statue du pape, et ici une grotte de Lourdes reconstituée, comme c'est à Lourdes avec la fameuse statue de la Vierge qui est apparue aux enfants à Sainte Bernadette. Les jardins du Vatican s'étendent sur 23 hectares. Le premier pape Nicolas III Orsini en 1279 a commencé. Puis ensuite, au XVIe siècle, c'est Bramante, il a fait un style Renaissance avec des fontaines, des sculptures, un labyrinthe en buis, des cèdres du Liban, des pins parasols et ravissantes. Vous voyez à l'horizon la coupole de Saint-Pierre de Rome et nous sommes là, juste devant la gare du Vatican. Vous voyez, nous sommes sur une colline, car en fait le Vatican est sur une colline. Je vous donne rendez-vous sur l'esplanade Saint-Pierre très bientôt pour crier de tout notre cœur Habemus Papam. Au revoir, à bientôt.